Retour dans les Alpes-Maritimes, vallée du Loup, au pied du village perché de Gourdon. Les falaises calcaires de plus de 500 mètres de hauteur cachent un monde souterrain encore inexploré. Bonjour, je m'appelle Guillaume Tenbin, je suis hydrogéologue, c'est le géologue spécialiste des eaux souterraines. Dans une première vidéo, je vous avais expliqué comment quelques spéléos des Alpes-Maritimes avaient découvert le réseau souterrain du Figuiret en creusant une galerie de plus de 120 mètres linéaires dans des éboulis, ce qui constitue un véritable exploit. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous engage à la regarder en cliquant ici. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de les suivre puisqu'ils vont installer du matériel, du câble, pour à terme installer du matériel scientifique au fond de la grotte. C'est l'occasion pour nous de voir les prémices de cette exploration. Alors là, on se trouve exactement à l'endroit du terminus quand on a filmé l'épisode 1. Et donc derrière ça, vous deviez faire de l'exploration et trouver enfin le réseau du Figuiret. Voilà, donc là, il n'y a plus les blocs. Donc voilà, les blocs, on était, tu te rappelles, on était ici, on était dans la petite fissure. Et là, maintenant, après, on est parti vers le bas. C'était loin encore après? Et on a fait encore il y a 10 mètres. 10 mètres. 10-12 mètres de descente. Avant d'arriver à la falaise. On va, là, un petit peu plus bas, on va descendre et on va arriver à ce qu'on appelle, nous, la carrière. Oui. La carrière des Cougeaux. On a cassé le caillou. Et tu vas voir en bas la carrière. D'accord. Et c'est quand on est arrivé un petit peu plus haut, là. Oui. Tu vas voir. Tu as eu un écho là, non? Ouais. Voilà, on est dans le plancher de la salle et on ne pouvait pas mieux sortir puisqu'on est au terminus de la salle. D'accord. Donc on est vraiment à l'extrémité est de la galerie. Et après 10 ans d'efforts, on quitte enfin les éboulis pour le réseau du Figuiret. Oh! Vous l'avez rêvé 10 ans, vous l'avez fait! Ah, c'est immense. Ah oui. Après, on continue à descendre au pied de la salle et on va arriver dans les parties horizontales. Là maintenant on va faire 150 mètres de galerie. Ah. Et on rentre dans la plus grande salle que vous avez appelée comment? C'est la salle de la dune. Donc là, on est juste au-dessus d'un puits qui crache en fait tous ces éléments. Tout l'eau vient du fond là-bas.
Donc la suite, c'est d'explorer là en dessous du puits. C'est ça. Mais une difficulté se profile. Au fond, on peut distinguer un niveau d'eau. La nappe permanente ou un niveau d'eau piégé. Mais récapitulons. Au fond de la salle de la dune, un puits. En crue, lorsque l'eau remonte de ce puits, les eaux chargées déposent d'abord les éléments les plus grossiers, le sable, qui vient comme tapisser les bords d'un entonnoir. Plus loin, seuls les éléments fins se déposent, ce qui explique que le reste de la cavité se retrouve recouvert d'argile collante jusqu'au fond de la galerie d'accès. Au niveau du puits, là où le conduit est très resserré, la force du courant a littéralement poli la roche calcaire, la faisant ressembler à du marbre. On est arrivé là-haut, et ici, c'est qu'une grande mare. C'est vraiment inondé, là où il est Francis. Essayons d'imaginer. L'eau remonte rapidement par le puits, qui commence à inonder la salle de la dune. Le niveau de l'eau dépasse la butte de sable, puis inonde la galerie. Le niveau monte encore et finit par atteindre le plafond, plus de 25 mètres au-dessus du puits. Et ce sable, tout ce sable, des tonnes et des tonnes de sable. On va balancer 2 seaux d'eau là. On va balancer 2 seaux d'eau là. Allez, fais-nous voir un peu. Oh là 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 là. Vas-y. Ouais, on voit aussi des stratifications dans le sable. Ouais. Avec des niveaux Il y plus en a clairs, 3 plus clairs, plus sombres. et parfois du sable noir. Ouais. Plutôt intriguant ce sable noir. À la loupe binoculaire, un examen approfondi nous apprend qu'il s'agit en fait de minuscules particules de bois, noires comme du charbon. L'autre surprise, c'est que l'on retrouve une quantité importante par endroits de minuscules coquilles transparentes. Un mystère de plus à élucider. Quant aux argiles qui se déposent plus loin dans la galerie, elles se retrouvent sculptées par des milliers de cannelures, probablement formées lors du retrait des eaux. Là, les gouttes dans le plafond créent des petits trous dans l'argile. Au milieu des parois de la salle, une strate géologique noirâtre vient trancher au milieu des épais bancs calcaires. Il s'agit en fait d'un niveau de marne noire de quelques centimètres et particulièrement plastique. Quant aux concrétions, stalactites et stalagmites, elles sont relativement peu nombreuses et uniquement dans la galerie d'accès à la salle de la dune. Certaines stalactites se retrouvent même légèrement courbées vers l'intérieur de la grotte. Eh bien, on s'aperçoit que le courant d'air il va sur l'amont de la rivière et pas sur la vague. Donc on voit bien qu'on a un phénomène est-ouest dans la galerie. Il faut imaginer l'émerveillement des premiers spéléos à parcourir ces galeries qu'aucun humain n'avait jusqu'à présent contemplées. C'était le 1er mars 2020, il faut s'en souvenir. Et nul doute que leur détermination nous réservera encore de belles surprises.